conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Les travaux ont démarré aujourd'hui à Yokohama, au Japon. C'est le chef de l'État Idriss Déby Itno qui représente notre pays à ce sommet. Vous aurez des précisions avec Ibrahim Adam Mahamat depuis le Japon. Baccalauréat, session de juin 2013, tout est fin prêt pour la composition des épreuves écrites. Kadnouba Teofil nous dira avec exactitude la date retenue pour cet examen. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 1er juin 2013. La 5e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, TICAD 5, s'est ouverte ce matin à Yokohama, au Japon. Le Tchad y est représenté au plus haut niveau par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Ibrahim Adam Mahamat est notre reporter au Japon. Son reportage. Comme attendu, partenaires au développement, acteurs du secteur privé, donateurs et bien sûr les pays africains, représentés la plupart par leurs chefs d'État, prennent part depuis samedi aux travaux de la 5e conférence internationale de Tokyo sur l'Afrique. C'est à 8h30 heure locale, 0h30 heure d'Njamena que les travaux de la 5e TICAD se sont ouverts dans la magnifique salle de conférence de Yokohama. Placée sous le thème « Main dans la main pour une Afrique plus dynamique », les discussions se sont articulées autour de 3 axes phares: une économie solide et durable, une société inclusive et résiliente, la paix et la stabilité en Afrique. Appelé à planter les décors en tant que pays hôte et initiateur du forum, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré à l'ouverture des travaux que le Japon fournira une aide publique d'environ 32 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 5 prochaines années, dont une partie sera consacrée à des projets de développement. Le plan d'aide inclut environ 650 milliards de yens en prêt pour aider à construire les infrastructures de base et lancer un nouveau programme de formation à destination de jeunes en Afrique. Selon Shinzo Abe, cette action permettra à un millier d'étudiants africains d'aller étudier au Japon dans des universités et faire des stages dans les entreprises japonaises et plus tard embauchés par celles-ci. 30 000 jeunes sont visés par cette initiative, a notamment annoncé le Premier ministre japonais. La couverture sanitaire, le développement de l'agriculture, la paix et la stabilité des sujets qui préoccupent également Tokyo. Nous allons réfléchir ensemble et travailler ensemble, a promis le Premier ministre japonais, qui a souhaité que les prochaines assises de la TICAD se tiennent en Afrique en 2018. Dans son discours, le Premier ministre éthiopien et président de l'Union africaine, Haile Mariam Desalegn, a salué le 20 ans de partenariat solide entre l'Afrique et le Japon. La TICAD est mise en place pour permettre à l'Afrique de s'affranchir économiquement, dira-t-il, avant d'appeler les partenaires au développement d'aider l'Afrique afin d'atteindre la croissance économique. Pour Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, il est nécessaire et même vital que l'Afrique investisse dans les ressources humaines si elle veut atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, veut s'assumer du passé pour mieux regarder l'avenir. L'Afrique pourra relever les défis que grâce aux efforts des Africains eux-mêmes, mais aussi de l'appui des partenaires. Nous sollicitons du Japon un partenariat encore plus solide pour développer l'industrialisation en Afrique afin de lutter contre la pauvreté sur le continent, soutient Mme Zuma. Le président du groupe de la Banque mondiale, Yim Yong Kim, et l'administrateur du PNUD, Mme Helen Clark, se sont félicités de progrès réalisés par l'Afrique et soutiennent les efforts qui se font dans le pays où la croissance économique est en nette progression. Après la cérémonie officielle d'ouverture, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris la parole pour décliner leurs priorités en matière de développement et le problème qui mine l'Afrique. En ce qui concerne le Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, président en exercice de la CENSAD et de la CEAC, fera sa communication ce dimanche. Il évoquera dans son message la paix et la sécurité en Afrique et l'embellie constatée depuis 2009 au Tchad grâce aux considérables efforts fournis par les plus hautes autorités du pays dans le domaine de la paix et de la stabilité intérieure ainsi que du progrès socio-économique. Ibrahim Adam Mahamat, en marge de cette conférence, le chef de l'État Idriss Déby Itno a rencontré le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique et le secrétaire général de l'ONU. Votre compte rendu.
Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Makhtar Diop, a eu un entretien d'une demi-heure avec le chef de l'État. L'audience a permis aux deux parties de dégager de nouvelles voies de coopération qui aideront le Tchad à mieux appréhender la trajectoire des pays émergents pour laquelle les autorités tchadiennes nourrissent une légitime ambition. Selon le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, le Tchad a fait d'énormes progrès sur le plan économique et politique. Les discussions ont également porté sur la manière idoine de ramener la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale à un meilleur niveau. Nous avons eu des réunions du printemps où la délégation du Tchad m'a rencontré, m'a fait le point récemment de la situation économique et des perspectives que le gouvernement avait mis de l'économie et les idées qu'ils ont pour pouvoir accélérer le point d'achèvement. Donc, avec le chef de l'État, nous avons discuté de la situation générale du Tchad et de la volonté vraiment de ramener les relations entre la Banque mondiale et le Tchad à un niveau qui soit un niveau un peu plus meilleur et de pouvoir se bâtir sur cette relation renouvelée. Des projets de développement, que ce soit des projets de développement qui puissent permettre de réduire la pauvreté au Tchad. Mais je crois que la première étape, c'est de voir un peu quelle est la feuille de route pour pouvoir arriver au point d'achèvement de l'initiative pétrolière. Pour l'instant, je ne veux pas en discuter. Je crois que c'était une première rencontre avec le chef de l'État. Je me promets de lui rendre visite et de rendre visite au ministre des Finances et du Plan à N'Djamena, et je crois que ce sera l'occasion, après que les équipes techniques se soient rencontrées et que nos collègues du Fonds monétaire également aient eu l'occasion de regarder le dossier de plus près, ce sera une occasion de faire le point. Mais je crois qu'il y a une volonté très forte de part et d'autre d'avancer dans cette direction. Après le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, le chef de l'État a été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. L'audience a permis au chef de l'État et à M. Moon de revenir sur les enjeux de la 5e TICAD et des principales décisions attendues de cette rencontre. Les deux hommes ont surtout évoqué le foyer des tensions en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, au Mali, avec la nouvelle mission assignée à la MISMA et le rôle que le Tchad est appelé à jouer au sein de cette initiative pilotée par l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies a salué les efforts fournis par le Tchad en faveur de la paix et de la stabilité dans la sous-région. La 6e conférence mondiale de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, s'est tenue du 23 au 24 mai dernier à Sydney, en Australie. Le Tchad a été représenté par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, par ailleurs président du Haut Comité national de l'ITIE. Hier, N'Djarassem Le Bemadjal a fait la restitution des travaux au cours d'une conférence de presse. Anastasie Bissi. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, par ailleurs président du Haut Comité national de l'ITIE Tchad, initiative pour la transparence dans les industries extractives, restitue les travaux de la 6e conférence mondiale de l'ITIE. La rencontre tenue du 23 au 24 mai à Sydney, en Australie. C'est autour du thème « Au-delà de la transparence » que les participants ont longuement échangé. Des notions liées à la révision de l'ITIE en Afrique et son impact ont également fait l'objet des échanges. Les 37 pays membres de l'ITIE ont présenté chacun la gouvernance au sein des industries extractives dans leurs pays respectifs. Lors de cette conférence, j'ai aussi pris la parole pour réitérer l'engagement du Tchad à continuer à œuvrer dans la mise en œuvre de l'ITIE. Expliquer que la mise en place de l'ITIE au Tchad, ce n'est pas comme une crème que le Tchad veut s'embellir avec pendant un moment et les laver après. C'est quelque chose dont nous sommes conscients que c'est pour garantir le développement économique, s'assurer que les ressources pétrolières soient gérées dans la transparence pour le développement économique du Tchad. Les échanges entre le conférencier et les journalistes se sont beaucoup plus focalisés sur les retombées des revenus pétroliers et sa gestion. Pour le président du Haut Comité national de l'ITIE Tchad, les revenus des ressources naturelles exploitées ont de l'impact positif sur la population. Pour lui, plusieurs réalisations ont été faites par l'État. Il s'agit des constructions des infrastructures routières, des écoles, des centres de santé,
et bien d'autres. Pour être membre actif de l'ITUE, les membres désirants sont soumis à 20 critères. Le Tchad a validé 12 points et le conférencier rassure qu'il mettra tout en œuvre pour valider dans un bref délai les autres critères restants. En mission dans la zone méridionale, le ministre de la Communication Hassan Sila Bakary a eu une rencontre de travail ce matin avec le personnel de l'ONRTV Mundou. Objectif, s'imprégner des conditions de travail du personnel. Grangacham Irima. La station ONRTV de Mundou joue un rôle très important dans la communication de la politique du gouvernement en matière de développement du monde rural. Elle s'attelle à informer, éduquer et sensibiliser la population sur les mots qui mènent son développement socio-économique. Ainsi, elle participe de la cohésion sociale grâce au respect des valeurs traditionnelles et démocratiques à travers ses différents programmes radio. Comme les autres stations de la région, la station ONRTV de Mundou a reçu la visite de la délégation du ministère de la Communication. Conduite par Hassan Sila Bakary, la délégation a eu de fructueux échanges avec les chefs de service, les agents et les directeurs. Tour à tour, le ministre de la Communication a écouté les besoins des uns et des autres. Ces besoins se résument entre autres par le manque de matériel de travail, de personnel et des problèmes administratifs, notamment le suivi des dossiers des employés de l'office. À toutes ces doléances, le ministre de la Communication a promis de remédier aux insuffisances constatées. Il invite le personnel à apporter le meilleur d'eux-mêmes. Vous devez être la référence. Parce que vous êtes payé sur le fonds du contribuable. La RAV, la redevance audiovisuelle que nous percevons, c'est ça qui vous permet d'avoir un très bon salaire. Donc, en contrepartie, nous devons fournir un très bon travail. J'avoue, en suivant la radio depuis hier, qu'il y a un effort qui est fait quand même. Ici à Mundou, contrairement à ce que j'ai vécu ailleurs, il y a un effort qui est fait par les animateurs, par les présentateurs, et c'est à saluer. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Le sous-directeur de la station de l'ONRTV Mundou apprécie les promesses en faveur de la région du Logone occidental. Cette réunion a permis donc au niveau de la radio de décrisper la situation. Elle nous a permis également d'expliquer de vive voix aux premiers responsables de la communication les difficultés inhérentes à la station régionale de Mundou. Il y aura une cellule de production au niveau de la station Mundou avec tous les dispositifs techniques, c'est-à-dire il y aura le banc de montage, etc. Et nous devrons au niveau régional alimenter une émission dénommée donc Écho de la sous-région. Le directeur général de l'ONRTV, Dubaï Clinton, convie les employés au respect des textes régissant la convention de l'ONRTV qui définit les grandes orientations de l'ambition de plusieurs autorités, notamment la gestion du personnel, du matériel et des ressources financières. La population de la région de la Tandjilé-Ouest vient d'organiser une marche de soutien au Fatim et au président de la République, Idriss Déby Itno. Des précisions avec Noubadoumbaï Talomadi. À tout seigneur, tout honneur. C'est par cette maxime que les autorités, les classes politiques et la population de la région de la Tandjilé-Ouest étaient sortis pour témoigner leur reconnaissance au Fatim de retour de Mali, après une mission bien accomplie. Cette marche de soutien qui avait regroupé les partis politiques de la majorité présidentielle, ceux de l'opposition et les différentes associations de la société civile a une double signification. La première signification, selon les organisateurs, s'inscrit dans le cadre de la dénonciation du plan macabre de certains compatriotes qui cherchent à déstabiliser les institutions de la République afin de mettre à feu et à sang le pays. La deuxième signification est exprimée par des motions d'encouragement et de félicitations adressées aux Fatim de retour au pays après avoir dispersé les terroristes qui occupaient le nord Mali. Pour le secrétaire général de la région de la Tandjilé-Ouest, les résultats et les retombées de la mission de Fatim sont perceptibles. Abbas Mustafa Linima de poursuivre que cette intervention des forces tchadiennes au Mali restera gravée dans l'esprit de la communauté. Et c'est dans cette optique que la population de la Tandjilé-Ouest se joint aux autres régions pour les féliciter. Et qu'Allah puisse consoler les familles dont les fils ont perdu leur vie pour la liberté des peuples frères. Une délégation de la coordination de la société civile et de défense des droits de l'homme CACIDO a participé au 5e forum mondial des droits de l'homme à Nantes en France ce matin. Le président de la dite coordination a fait un point de presse pour expliquer les sujets abordés au cours des travaux. Nous l'écoutons. Lors de nos assises,
la délégation de la CACIDO a eu des échanges de haut niveau avec les organisations et institutions internationales ayant participé aux travaux. De ces échanges fructueux, un tour d'horizon a été fait sur la situation des droits de l'homme en Afrique en général et au Tchad en particulier. Au Tchad, nous avons signifié à nos interlocuteurs que des efforts importants se font en matière du respect des droits humains. Concernant le processus démocratique, nous avons signifié que gouvernement, partis politiques de l'opposition et société civile travaillent ensemble dans le cadre national du dialogue politique. Dans les échanges avec les organisations et institutions internationales, il était aussi question du dossier Hissène Habré. La CACIDO a expliqué les efforts actuels qu'entreprend le gouvernement pour l'arrestation des présumés co-auteurs et ou complices des assassinats et tortures. Enfin, le Forum mondial de Nantes a permis à la CACIDO de nouer des relations avec les organisations et institutions internationales. Dorénavant, elle prendra part à des assises internationales importantes pour faire le plaidoyer du Tchad. Le Conseil des entrepreneurs en bâtiments et travaux publics a tenu son assemblée générale. C'était hier après-midi à la Chambre de commerce et de l'industrie. Les travaux ont été présidés par le président de la dite organisation, Ahmed Christin Deye Mato. Reportage, Ghislain Tchani Koudou. L'objectif de cette assemblée générale est de diagnostiquer les maux qui minent le bon fonctionnement du Conseil des entrepreneurs en bâtiments et travaux publics. Le CEBATRAP, créé pour assurer la confraternité des entrepreneurs et la sauvegarde des intérêts des différentes entreprises, avait connu des beaux jours et constituait une source de fierté. Mais depuis quelque temps, il a sombré dans une léthargie. Le secteur des BTP est aujourd'hui, à n'en point douter, le seul secteur le plus en vue au Tchad. En ce moment, des grands chantiers lancés par son Excellence Idriss Déby Itno dans le cadre de la Renaissance. En dépit de ce boom, l'on ne ressent pas un engouement certain des entreprises du dit secteur. Vous le savez bien que l'économie d'un pays ne peut se consolider que par l'apport de ses propres fils, organisés pour accompagner les décideurs. Et le CEBATRAP brille par son manque de dynamisme. Selon le président du CEBATRAP, ce n'est qu'au sein de cette organisation redynamisée que tous les problèmes inhérents à l'exécution des travaux peuvent trouver une solution. Ahmed Christin Deye Mato de dire ensuite à ses collègues que les entreprises gagneront en crédibilité vis-à-vis des pouvoirs publics et des partenaires financiers du Tchad si elles sont réunies au sein d'une organisation forte. Et puis je le disais en titre, la composition des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré est prévue du 4 au 8 juin. À quelques jours du jour J, le jury s'active pour que le rendez-vous soit respecté. Kadnouba Théophile. Le déroulement des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré pour la session de juin 2013 est prévu du 4 au 8 juin. À 3 jours du démarrage de l'examen, les membres du jury s'activent pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Selon le président du jury, Dr Awad Hissène Mahamat, tout est fin prêt pour que le démarrage de l'examen soit effectif sur l'ensemble du territoire national. Le matériel didactique, toutes les copies, toutes les épreuves, tout est prêt. Tout est déjà parti dans les centres respectifs à l'intérieur du pays. Et pour N'Djamena, tout est fin prêt. Aujourd'hui, ils vont récupérer. C'est comme ça qu'on a prévu. On évacue d'abord ceux qui vont loin. Ensuite, on s'occupe de N'Djamena. Le président du jury de préciser que toutes les dispositions sont prises pour éviter des éventuels désagréments. Tous les présidents qui sont partis dans les différents centres sont partis avec leur sujet, dans les malles. Les enveloppes sont inviolables. Une fois que vous enlevez, vous ne pouvez plus recoller. Vous ne pouvez que déchirer l'enveloppe pour enlever.
la copie. Donc ça veut dire que nous sommes sûrs que personne ne va l'enlever. Sinon, si le gouverneur ou le président du centre constate que l'enveloppe est déchirée, ça veut dire qu'on doit rapidement réagir. Et nous avons pris des dispositions pour pouvoir rapidement réagir. En attendant le jour J de la composition de l'examen, les candidats continuent à retirer leur carte d'accès en salle. La ville de N'Djamena abritera du 6 au 8 juin prochain la conférence de prière prophétique pour la nation. L'annonce a été faite ce matin par le secrétaire général de l'Alliance évangélique des églises de Pentecôte lors d'un point de presse. Suivez. Nous avons reçu l'invitation de nos bien-aimés de ce ministère, de Global Sphere, qui est une mission internationale avec la représentation africaine qui est au Nigeria. Et il est programmé donc cette conférence intitulée « Une conférence de prière prophétique pour la nation et les églises du Tchad ». Alors, qui dit prière prophétique, dit des prières inspirées et basées sur la parole de Dieu, donc la volonté de Dieu pour tout ce qui est du cœur de Dieu pour une nation. Et tel que nos compères nous ont parlé de cela, on a vu que cela correspond à nos attentes, l'attente de notre nation, et nous avons dit oui pour donner la main d'association à ce programme. Voilà pourquoi nous nous battons depuis un temps, priant, jeûnant, nous réunissant pour que ce programme puisse avoir lieu. Peut-être qu'on se dirait, mais pourquoi une prière spéciale pour une nation? Pourquoi le préparer tant? Est-ce que les églises ne prient pas déjà? Bien sûr, les églises prient déjà, mais tant que nous ne voyons pas ce que nous attendons de Dieu, être assis dans le pays, nous continuerons à prier. C'est notre part de responsabilité pour le devenir de notre nation. Je dirais, c'est notre combat à nous. Et puis la lecture de ce décret numéro 393. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète, article 1er, M. Abdelkerim Sharfadine est nommé chef de canton de Lila dans la sous-préfecture de Kaoura, département de Wadi Hawar, région de l'Enedi Est. Article 2, le chef de canton de Lila est assisté d'un secrétaire et de 10 goumiers. Il bénéficie des allocations mensuelles fixées par le décret numéro 537. Le secrétaire et les goumiers du chef de canton de Lila bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 536. N'Djamena, le 31 mai 2013, Idriss Déby Itno. Et puis la teneur de ce communiqué de presse. Madame le ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation, Albatoul Zakaria, a reçu ce vendredi 31 mai 2013 à son bureau une délégation de l'UNICEF conduite par son représentant Bruno Maes. Cette visite s'inscrit dans le cadre du travail que le représentant de l'UNICEF entend réaliser avec le gouvernement tchadien et bien d'autres partenaires dans le secteur éducatif tchadien. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère plutôt ouverte et les discussions ont porté sur la coopération Tchad-UNICEF pour la période 2012-2016. L'UNICEF compte accompagner le ministère dans l'atteinte des objectifs de la stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation CIPEA. Le communiqué est signé de l'attaché de presse et de relations publiques Ngetora Remadi Madingar. Hors de nos frontières en Iran, les 8 candidats à l'élection présidentielle du 14 juin se sont retrouvés autour d'une table pour un débat télévisé. Chacun a défendu son programme politique. Reportage AITV. Premier débat présidentiel en Iran. Les 8 candidats se sont affrontés en direct sur les questions économiques. Aucun des prétendants ne s'est imposé à l'issue de ces 4 heures de débat, durant lesquelles la politique économique de l'actuel président a été vivement critiquée. Dans la course à la présidentielle du 14 juin, on compte peu de réformistes. Ces derniers, qui avaient mené les manifestations anti-gouvernementales de 2009, ont été écartés par le Conseil des gardiens de la Révolution.
Parlons à présent culture et sport avec cette initiative de l'ancien gardien international Daouda Kanaboué en faveur des jeunes africains. Regardez. Depuis 2005, date de sa création, DK Cœur Afrique tient le rythme. Et Daouda Karaboué, désormais à la retraite de l'équipe de France de handball, peut s'y consacrer encore plus. Ce rendez-vous de Toulouse, dans un concept original, alliant sport, musique et mode, Daouda l'a voulu à sa façon. C'est une façon de rendre en fait, c'est une façon de rendre ce que la France, ce sport, ce que la vie m'a donné. Donc c'est juste un juste retour des choses. Parmi les passions de Doudou, la mode. Mike Silla et Martial Tapello, deux créateurs, répondent donc présents. Et les sportifs de haut niveau du monde du handball deviennent mannequins l'espace d'une soirée. Leur mobilisation pour l'association de Doudou est tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est aussi, je pense que notre éducation qui fait qu'on a envie de faire pour l'autre et pour le prochain. C'est un grand geste de solidarité pour tous les jeunes. Ce n'est pas que l'Afrique, c'est un peu partout. Et il faudrait qu'il y ait plus de Daouda Karaboué. Ces soirs sont un double jeu, trouver des partenaires d'abord, mais aussi récolter des fonds pour soutenir l'orphelinat de Bangerville à Abidjan. Et puis, développer l'opération Handball pour tous, que mène Daouda dans les quartiers défavorisés de Côte d'Ivoire et au-delà, en Afrique. Le sport est quelque chose qui fédère, hein, donc surtout quand on a des valeurs communes, c'est là où nous nous retrouvons, donc tant qu'à faire les associer à des causes comme celle-ci. Donc je pense que pour moi c'est vraiment c'est tout à fait normal, quoi. Et les sportifs en sont les acteurs principaux, avec une vente aux enchères pour récolter ces fonds, entre les gants de boxe de Daouda Sow et le maillot du sportif le plus titré de France en sport collectif et ami personnel de Daouda. On se rend compte quand même que d'année en année, tout s'améliore, c'est vraiment très bien. Et il arrive à quand même décrocher des contrats très intéressants afin de pouvoir promouvoir ce genre de choses. Et il y a énormément de demandes pour pouvoir aider les jeunes de Côte d'Ivoire. Les regards heureux de ses enfants, c'est comme un nouveau match gagné pour Daouda Karaboué, grand cœur d'Afrique. Voilà, c'est avec ces reportages de nos confrères de l'AITV que s'achève ce journal. Merci de l'avoir reçu.